Bonjour et bienvenue au Tivou du samedi 29 mai 2021. Écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tu es son partenaire ». Lisons dans 1 Corinthiens 3 au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Certaines personnes croient que prêcher l'évangile, ce n'est pas cool et préfèrent ne pas y participer. Ce n'est pas ce que Jésus exige de ses enfants et de ses ouvriers dans sa vigne. Faire partie de la main-d'œuvre de Dieu pour promouvoir et prêcher l'évangile autant que nous le pouvons devait être une priorité dans nos vies. Ceci devait être notre objectif dans tout ce que nous faisons, même pour le genre d'amis que nous choisissons ou dans notre façon de parler. Ta présence dans ta famille, dans ton voisinage, ton école, ou dans la vie de ceux qui sont dans ta sphère de contact, et pour que Dieu t'utilise comme un outil afin de transformer et bénir les vies de ceux qui sont autour de toi. C'est la raison principale pour laquelle tu es sur la terre. Sinon, immédiatement après que tu sois né de nouveau, le Seigneur t'aurait appelé aux cieux. Mais il t'a laissé sur cette planète afin que tu accomplisses son objectif, d'amener son message aux autres, tout en développant ton caractère et ta compréhension spirituelle. Et un plan pour l'évangile, car tu es le partenaire du Seigneur dans l'expansion de la bonne nouvelle, de sa puissance salvatrice dans le monde. Tu es son collaborateur. 1 Corinthiens 3, 9 te le dit. Une dispensation de l'évangile t'a été confiée. C'est ce qui a fait dire ceci à Paul. Je n'ai aucune raison de me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. Prêcher, c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire. Et si je ne le fais pas, je suis voué à l'échec. Tu peux le lire dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Sache que tu es l'ambassadeur de Christ, son ministre de réconciliation, comme il le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Je t'encourage vivement à approfondir ta méditation en lisant dans Romains 6, au verset 33, dans 1 Corinthiens 9, au verset 16 et 17, dans 2 Corinthiens 9, au verset 18 et 20. Mais avant, prions. Cher Père, je te remercie pour l'évangile de Christ qui m'a béni et m'a enrichi. Je suis reconnaissant pour le privilège d'être appelé à un partenariat avec toi pour sortir les autres des ténèbres et les amener dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Père, je suis engagé au ministère de l'Évangile et reconnaissant que tu aies fait en sorte que toute grâce me parvienne en abondance pour être efficace dans l'expansion de l'Évangile, dans mon monde et au-delà, au nom de Jésus-Christ. Amen. Agis, parle du Seigneur Jésus autour de toi. Au moins à 3 personnes aujourd'hui et sois un ministre efficace. À demain.